Bon, cette semaine, j'ai commencé à regarder un peu les enseignes de bricolage. J'avais besoin de bois et je suis à la recherche d'une nouvelle défonceuse que la mienne a rendu l'âme. Et comme en plus, je démarche des GMS, des grandes et moyennes surfaces, pour les non-avertis, eh bien, j'ai fait un peu le tour des grandes surfaces que je connais dans la région. Dans mes recherches, je suis tombé sur la page d'une grande enseigne que je connais, chez qui je suis déjà allé pour me fournir lors d'un chantier dans cette ville. Je vais pas la nommer parce que je crois qu'ils sont les seuls, donc voilà, c'est pas le but. Mais leur dernier poste datait de juillet 2024. J'ai même cru qu'ils étaient fermés. C'est en allant sur le site Papers, que vous devez connaître, où les entreprises partagent leurs résultats, c'est tous les documents officiels. J'ai pu constater que leur chiffre d'affaires était en baisse sur 2023-2024, alors qu'ils ne postent plus. Ils ne partagent plus rien sur aucun réseau, mais ils sont toujours actifs. Alors imaginez un client qui cherche. Qu'est-ce qu'il va faire s'il tombe sur une page comme celle-là ? Leur Google My Business, pareil. Pas de réponse à aucun message. Dernier avis, il y a 2 ans. Pas de réponse, aucun post, aucun lien vers des produits, rien. Rien n'a bougé depuis juillet 2024. Un client lambda va pas chercher comme moi à savoir s'ils sont encore ouverts ou pas. Il va aller voir ailleurs. Moi, c'est Mike. À la base, je fais des vidéos pour les entreprises, je fais des vidéos d'événements, je fais des salons, voilà. Avec des super belles vidéos, ultra chiadées, ça cartonne, c'est génial. Ça fait un pic de boost pour tes réseaux sociaux, pour ton site internet, mais seulement ça retombe très vite comme un vieux flanc. Pour parer à ça, j'ai décidé de devenir community manager. J'ai compris que j'avais les compétences qu'il fallait pour le faire, et maintenant, ce que je veux, c'est faire de ton entreprise un média incontournable en local pour tous tes clients et développer ton activité, ton chiffre d'affaires, et que tu deviennes incontournable. Je t'ai mis dans la bio un petit formulaire que tu peux remplir si tu veux faire partie de cette aventure. Discothèque. En 2026, je n'arrête pas de le dire, votre page Facebook, votre Google My Business sont vos vitrines. C'est ça qui va faire venir les clients chez vous. Si vous ne vous en occupez pas, vous envoyez 3 signaux totalement négatifs à vos prospects. Le premier, on n'a rien de nouveau à dire. Le deuxième, on s'en fout un peu de notre image en fait, on vivote. Et le troisième, c'est on répond pas à nos clients. Et pendant ce temps-là, les concurrents, eux, ils montrent leurs arrivages, ils montrent des conseils aux clients, ils interviewent des clients, ils font vivre leur réseau. Et eux, du coup, ils récoltent les clients que vous perdez. C'est ballot, hein. Alors qu'aussi bien, vous êtes plus pointu que vos concurrents, vous êtes plus à la page que eux, vous avez du super matériel en stock, mais vous êtes invisible. Donc, vous perdez des clients. Moi, je bricole tout le temps. Alors, si j'avais vu un réel montrant un arrivage avec de belles planches bien droites, bien assemblées, de bonne qualité, une promo que vous faites pour une défonceuse où vous la présentez en image et vous dites regardez la semelle elle glisse super bien parce que c'est du téflon, parce que ci, parce que ça, la précision du pointeur et tout, je bricole. J'ai besoin de savoir ce que je vais acheter. Même ce magasin qui du coup est un peu loin de chez moi, j'aurais pu prendre ma voiture et aller chez eux pour aller chercher ma défonceuse. Mais du coup, je suis allé au magasin à côté de chez moi qui lui communique un minimum sur ses stocks, sur ses rentrées, sur les produits qu'il propose en magasin, tout simplement. Montrer le rayon quincaillerie, comme montrer le rayon boucherie, comme montrer comment vous accueillez vos clients quand vous faites du service. Vous êtes une boîte de service à la personne, par exemple, ce que je fais aussi. Interviewer des clients, montrer vos équipes en train d'intervenir chez des clients, montrer les réunions que vous faites d'information, de formation. Allez-y, montrez ce que vous faites, montrez ce que vous valez. Montrez vos valeurs et là vous aurez des clients. Si vous ne montrez rien, vous êtes invisible et vous perdez des clients. Pour toutes ces enseignes, mon métier de CM, c'est de faire venir les clients chez vous. C'est pas juste de poster pour poster. C'est pas dire ouais, je vous ai fait une super belle vidéo, vous allez voir, ça va cartonner. Une vidéo seule ne fera jamais le boulot. Ce qui compte, c'est la stratégie derrière. C'est ce qu'on va mettre en place. C'est la récurrence. C'est la présence journalière ou quasi. Vous avez les connaissances techniques, vous avez le stock, vous avez tout ce qu'il faut dans votre magasin. Vous savez mettre ça. Je l'ai acheté sur un coup de tête parce qu'il était super bien mis dans le magasin. Vous vous cassez la tête pour organiser votre magasin de telle manière que vous suscitez l'achat coup de cœur comme celui-ci. Pourquoi est-ce que vous vous privez de nouveaux clients qui rentrent ? Alors, vous avez toutes ces compétences, eh bien moi, je fais venir les prospects avec l'aide de ma caméra, des posts qu'on programme, et comme ça, au moins, vous avez de nouveaux prospects qui viennent vous voir. Toutes vos compétences transforment ces prospects
en clients et votre chiffre d'affaires augmente au lieu de baisser chaque mois. Si tu en as marre que ton magasin se vide sans cesse, malgré les compétences de tes équipes, si tu en as marre que tes services ne se vendent pas, il y a mon lien en bio, tu remplis le petit formulaire et on en discute. D'ici la fin mars, je vais prendre 2 clients en community management pour les propulser au devant de la scène et les faire devenir un média local incontournable. Alors si tu veux faire partie de cette belle aventure, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi c'est Mike et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.